en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Et au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, je dirais simplement que ce que je comprends, c'est que les épreuves que nous pouvons traverser ici-bas, le prince des ténèbres vise à ternir la vision des bénédictions. Et il vise tout simplement à nous faire, à nous faire taire. Parce qu'on peut penser, on peut croire, mais vous en conviendrez, c'est bien de penser juste, c'est bien de croire juste, mais la foi est une démonstration. La foi, c'est dire « je suis comme Christ, je suis en Christ, je puis tout par Christ, je suis béni pleinement en Jésus-Christ. » C'est un fait, c'est accompli. Vous savez, lorsqu'un gendarme vous contrôle et vous avez fait une infraction, il va vous dire très souvent, je ne suis pas là pour vous juger, mais c'est un fait, il y a une infraction. Donc, c'est pour cela que je vous contrôle. Eh bien, nous pouvons confesser notre foi, mais les épreuves nous permettent de voir les faits de notre foi. Nous permettent de voir les faits de notre foi. Alors, les faits de notre foi, c'est le rôle de l'adversaire, c'est de nous amener dans la projection du doute. C'est de nous amener sur un terrain où il va user de nos forces pour mener des combats, mais qui ne mènent nulle part. Parce que tout simplement, nous n'avons qu'une seule chose. C'est les bénédictions que nous possédons en Jésus-Christ, c'est un fait, c'est un accomplissement. Et nous sommes fondés sur cet accomplissement. Et il nous appartient de lui démontrer que nous sommes divorcés de son influence, mais que nous avons une alliance en Jésus-Christ qui nous permet, envers et contre tout, de dire « je suis en Jésus-Christ, je suis guéri. En Jésus-Christ, je suis fort. En Jésus-Christ, je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce n'est pas de la pensée positive, hein? C'est de la confession de la parole accomplie en Jésus-Christ. Et cet accomplissement, c'est la signature. L'œuvre de la croix est la signature. De la mort, nous sommes passés à la résurrection. De la résurrection, nous sommes passés à être assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Si donc nous sommes assis dans les lieux célestes, nous regardons toutes ces œuvres de ténèbres comme étant notre marchepied pour vaincre. Et comme un serviteur de Dieu le disait, si je ne suis pas guéri ici-bas, je sais une chose, c'est qu'en haut, je suis guéri. C'est un fait. C'est accompli et c'est là que nous devons apprendre le langage de la victoire et ne pas tomber dans le pourquoi, du comment, je ne comprends pas, je suis attaqué. Je dis non. Comment quelqu'un qui a été dépouillé peut-il encore prétendre nous attaquer? Il faut qu'il sache
que c'est nous qui avons reçu en Jésus-Christ le pouvoir de marcher sur les œuvres de ténèbres. Ouais. Et une bonne nouvelle que nous lisons également dans Éphésiens. Il est important de lui rappeler. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, verset 5. Il nous a ressuscités ensemble. Vous allez dire, mais on connaît tout ça. Ah oui, connaître, c'est une chose, mais connaître, cela veut dire vivre. Vivre. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous remarquerez, on parle de l'amour, on parle de l'unité. Eh bien, l'unité, c'est de commencer à avoir le même langage. Il nous a rendus vivants. À l'attente de la rencontre, en tout cas, il nous a rendus vivants. Je ne sais pas ailleurs comment ça se passe, mais il nous a rendus vivants. C'est une certitude. Et il nous a ressuscités ensemble. C'est une certitude, c'est un fait accompli. Il nous appartient donc de le vivre tout simplement. C'est accompli. Et pourquoi? Assis ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. C'est un fait, c'est accompli. Il n'y a pas à revenir là-dessus, mais à vivre, à le vivre, à se l'approprier, à se positionner en tant que tel. Alléluia. Pourquoi? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Afin de montrer les faits dont nous sommes destinés à vivre, à être une lettre vivante de cette dimension de l'amour de Dieu, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Nous avons un Père qui nous aime, un Père qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. L'adversaire, il vise à écarter cette vision des choses, à écarter notre regard et de nous dire, tu vois, hein, tu souffres, hein, c'est dur, hein, il y a un prix à payer. Non, le prix a été payé par l'œuvre de Jésus-Christ. Je n'ai plus à payer le prix, mais à vivre, à honorer mon roi, à honorer mon Rédempteur, en pensant juste et en disant ce qui est juste, parce que ce que je dis en son nom, je le dis sur le fait qu'il a accompli pour moi, par pure grâce. Alors, je dirais simplement pour conclure, et je laisserai la parole à nos bien-aimés, qui c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La foi que j'exprime, entendons, c'est la foi qui vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas ma propre foi. Entre ce que je pense, ce que je crois, c'est une chose. Mais la foi de Dieu et le moyen que le Seigneur nous donne d'en sortir, c'est par la foi. Et la foi de Dieu, c'est parler sa parole. Seigneur, je n'ai pas d'autre voie que celle de ta parole. Je puis tout par toi qui me fortifie. C'est ton esprit qui me fortifie. Ce sont tes paroles qui me fortifient. Oui, dans toutes les souffrances, mes bien-aimés, c'est de rechercher le chemin de la sortie. Le chemin de la sortie. Et le chemin de la sortie, c'est emprunter le chemin de la parole.
Ouais. C'est le moyen qu'il nous donne pour en sortir. C'est vrai. Alléluia. Amen. Alors, donc, il dit bien, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. De quoi pourrions-nous et de quoi personnellement pourrais-je me glorifier? Non, je ne peux pas me glorifier de quoi que ce soit. Par contre, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, pour moi, c'est l'objectif 2023. Alléluia, dans toute épreuve. Et vous savez, je bénis le Seigneur. L'adversaire fait une œuvre qui le trompe. Comme on dit, il tape fort, il nous rend plus fort. Il tape fort, mais il nous rend plus fort parce que s'il pense nous affaiblir, il oublie une chose, c'est que le faible dise « je suis fort ». Alléluia. Que le faible dise « je suis fort ». Amen. Alors ne nous taisons point, bien-aimés, que nos rencontres soient animées du feu de sa parole. Et comme Valérie le rappelait encore tout à l'heure, ces paroles sont dans notre bouche et elles sont des paroles de feu. Elles sont des paroles de feu. Alors, nous savons sur qui nous devons taper le cas échéant, n'est-ce pas? Et ne nous taisons point, ne subissons point, ne gardons point le silence. Ne gardons point le silence. N'oublions pas, le diable ne se convertira jamais. Le diable ne se convertira jamais. C'est notre cœur que Dieu a converti pour que nous parvenions à vivre la justice de Dieu. C'est pourquoi nous devons aller à l'assaut pour faire valoir, mettre en œuvre le fruit de la justice de Dieu. Et ce n'est pas en gardant le silence que nous allons mettre la justice de Dieu en œuvre. Et comme le disait Christine, trop de morts autour de nous, trop de morts. Quelque part, nous devons réagir et vaincre. Quelqu'un disait à notre frère Jean-Michel Panier, qui a combattu jusqu'à la fin, proclamant la guérison de son épouse. Jusqu'à la fin, à telle enseigne que certains disaient, oui, mais tu es un peu trop excessif. Non, 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 non. Jusqu'à la fin, il a vaincu. La seule différence qu'il y avait, c'est que Daniel, son épouse, était rassasiée le jour et elle voulait rentrer à la maison du Père. Tout comme Sandrine, lorsqu'elle nous a dit un jour, je lâche tout. Elle voulait rentrer à la maison du Père. Elle était prête. Alors, réjouissons-nous, bien-aimés. N'oublions pas que si deux d'entre nous s'accordent, on s'accorde, mais jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, nous pouvons proclamer les faits. Dans les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri. Alléluia. Je suis guéri. Amen. Voilà ce que je pouvais vous partager comme pensée.